Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la tomate. Donc, devant moi, j'ai seulement deux sortes de tomates, mais il y a plusieurs sortes de tomates. Je sais pas, apparemment, il y a comme 3000 variétés de tomates. Donc ici, j'ai des grosses tomates comme ça, là, qu'on connaît. Ici, c'est des tomates raisins qui sont vraiment similaires aux tomates cerises. Donc, les mini tomates, c'est sucré, c'est bon, c'est comme des bonbons d'enfants. Hein? Donc, aujourd'hui, on va célébrer la tomate qui est hyper polyvalent et aussi, c'est ça, c'est un fruit que normalement les gens utilisent comme légume, mais botaniquement, c'est un fruit et c'est ça, mais on peut le manger comme ça, comme un fruit, ou on peut le cuisiner comme un légume. Aujourd'hui, on va faire deux recettes pour célébrer la belle tomate. On va commencer avec une recette simple qui, en tout cas, la recette, ça vient avec une histoire. Donc, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai la pâte feuilletée. Donc, c'est quoi l'histoire derrière cette recette-là? C'est que c'est une recette que j'ai créée comme ça, juste comme ça. Souvent, ça m'arrive, hein, que j'ai des invités de dernière minute ou moi, j'invite des gens. « Hey, il fait beau, voulez-vous venir chez moi? On va prendre un verre. » Puis, en fait, j'avais rien à servir. J'avais vraiment rien à servir, mais je voulais recevoir mes amis à la maison. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé dans le frigo, j'ai regardé dans le congélateur ce que j'avais. Puis moi, j'ai toujours des tomates chez moi, toujours. Puis j'avais la pâte feuilletée dans le congélateur. Puis la pâte feuilletée, ça prend juste... on laisse, si on a le temps, la veille, on peut le faire dégeler au frigo. Mais si on n'a pas le temps, 2 heures sur le comptoir. Là, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Puis je vois, là, quand je l'ouvre, ça craque un petit peu. Ça veut dire que c'est pas 100% dégelé, mais c'est pas grave, ça c'est correct. Donc là, je vais continuer avec mon histoire. J'ai invité des amis pour venir chez moi, puis je voulais servir quelque chose. Donc je dis, bon, Florence, qu'est-ce que tu vas faire pour tes amis? Donc j'ai regardé, j'avais la pâte feuilletée que je vais transférer doucement. Ça c'est une plaque, avec du papier parchemin. Puis ça dépasse, mais je vais le replier après. Donc, c'est ça. J'ai sorti la pâte feuilletée, puis j'étais comme, OK, qu'est-ce que je peux faire? J'ai des tomates, j'ai tel poivre, qu'est-ce que je peux faire de vite, puis qui est bon, puis aussi qui est peut-être impressionner mes amis. Donc, voilà. Je vais vous montrer. Donc, pâte feuilletée, puis les rebords là, qui dépassent, là, moi, je les replie comme ça. Ça fait comme une petite, je sais pas, un cadre, comme ça, là, ça fait un cadre. OK. De l'autre côté. Oups, comme ça. Puis il faut préchauffer le four. Hein. Pendant que vous êtes en train de préparer votre petit plat ici, là, il faut préchauffer le four à 370. Ouais, voilà. Là, j'ai pris le fromage à la crème que j'avais dans le frigo. Puis j'ai juste étalé ça, comme ça, que je suis en train de faire. Okay, j'étale ça comme ça. Puis moi, j'adore les recettes que j'ai créées juste comme ça, vite, peut-être un petit peu dans le panique, parce que c'est toujours une réussite en fait. C'est ça, ça sort toujours très bon. Puis aussi, les gens pensent que c'est ça, j'ai passé toute la journée dans la cuisine et non. Voilà. Donc, j'étale mon fromage à la crème, comme ça. Voilà. Puis si c'est pas vraiment dans tous les coins, c'est pas bien grave. Faut pas que ça soit trop parfait non plus. OK, voilà. J'étale mon fromage à la crème comme ça. Puis ça, c'est bon, comme je dis, pour quand vous recevez des amis. Mais aussi, le restant, c'est bon pour le petit déjeuner, le petit brunch le lendemain. C'est bon ça. OK. Donc voilà, j'étale. Puis pas besoin d'être parfait.
ça, là. Bon, je mets ça de côté, ma petite plaque. Et la vedette, donc notre vedette, c'est la tomate. Donc là, je vais prendre une tomate comme ça, ce que j'ai fait quand j'allais recevoir mes amis. Puis j'ai fait des tranches assez... Ben, en fait, j'allais dire mince, mais pas trop mince non plus, là. Parce que c'est ça, on veut comme goûter la tomate. C'est peut-être 1 centimètre, quelque chose comme ça. OK, voilà. Puis cette tomate-là, elle est vraiment mûre, là, donc je fais attention. Je ne veux pas l'écraser. Je ne veux pas l'écraser. Il va y avoir du jus un peu partout. Donc là, je vais mettre des tomates un petit peu partout. Mais pas un peu partout, mais je vais les déposer ici. Puis je dépose comme ça, comme en rang, parce que ça me montre où couper, puis c'est ça, c'est quoi les portions pour une personne. Oups, il y a un bout qui est un petit peu trop mûr. Je ne vais pas dire pourri, mais un bout qui est trop mûr. Voilà. Voilà. OK. Comme ça. Ça, c'est parfait. Et un dernier petit morceau ici. Comme ça. Parfait. Donc, c'est ça que j'ai fait quand j'allais recevoir mes amis. Et simple. Tout ce que j'ai fait ici, c'est j'ai mis un peu de basilic. En fait, pas un peu, beaucoup de basilic. Parce que basilic et tomate et fromage, ça va super bien ensemble. OK, voilà. Et sel et poivre. OK, sel et poivre. Et après ça, ça va aller au four, comme j'ai dit, 370 ou 375. Il faut le surveiller. Donc, à peu près 20 à 25 minutes. OK? Donc, au four, 20 à 25 minutes. Au retour de la pause, on va continuer à célébrer nos tomates. À tout de suite. Alors, c'est ça, notre petite tarte avec le fromage à la crème et les tomates. C'est au four, on va l'attendre. Entre-temps, on va faire notre deuxième recette avec les tomates qu'on va célébrer aujourd'hui. Cette recette, j'ai pas vraiment de nom, mais c'est sûr, les ingrédients, en tout cas, c'est d'inspiration peut-être française un petit peu parce que on va utiliser les tomates, on va utiliser beaucoup d'ail, vraiment beaucoup d'ail, l'oignon, un peu de thym et du vin blanc. Donc, et des olives. Donc, c'est sûr que c'est peut-être inspiration française, je ne sais pas, mais ça utilise ces saveurs-là. Donc, c'est avec du poulet. C'est des pilons de poulet qu'on va utiliser avec la peau. Parce que, oui, des fois, des gens sont comme « Oh, elle est nutritionniste, puis elle mange la peau du poulet. » Oui, pas tout le temps. Par exemple, ça dépend ce que je fais. Des fois, j'aime ça manger la peau du poulet. Ça donne du goût, hein? Le goût, la saveur est dans la peau, mais des fois je l'enlève. Donc c'est pas tout le temps, tout avec modération. Puis aujourd'hui, on garde la peau, ok? Donc je suis en train de chauffer la casserole. Je vais mettre de l'huile tantôt, mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais préparer les gousses d'ail parce que cette recette demande vraiment beaucoup d'ail. Une douzaine de gousses d'ail. Donc c'est ça, je vais les préparer. Donc, les tomates qu'on va utiliser, c'est les petites tomates ici que j'ai, les petites tomates raisins. Mais si vous avez des tomates cerises, c'est correct. J'aime bien dans cette recette d'utiliser les petites tomates, soit raisins, soit cerises, parce qu'on va mettre des olives. Puis c'est comme la même taille. Donc, c'est pour ça que j'aime ça, utiliser les petites tomates, pas les grosses tomates, puis couper les petites tomates. OK? Voilà, donc on va préparer, on va juste, en fait, les garder, on va garder l'ail entier. Je vais juste enlever son manteau, sa chemise, là. Mais on va garder ça entier, comme ça. Ouais, c'est chaud, mais pas assez chaud. OK? Donc, vraiment beaucoup d'ail. Puis l'ail, c'est bon pour la santé. Ça aide à diminuer la tension artérielle. Hein? Donc, pour garder une belle tension artérielle.
OK. Puis là, il y a des gens qui disent que ça donne une mauvaise haleine. Normalement, en tout cas, moi, je trouve pas ça mauvais, mais c'est peut-être parce que moi, j'aime ça l'ail, hein, donc ça me dérange pas. Mais le truc pour enlever l'odeur de l'ail sur les doigts, apparemment, c'est d'utiliser du sel sur les doigts. Mais même moi, ça me dérange même pas d'avoir l'odeur de l'ail sur mes doigts. Mais je trouve que ça reste pas, là. Quand je lave mes mains comme il faut, là, je trouve que ça part. Mais c'est des petits trucs que j'ai entendus. Très franchement, j'ai jamais essayé. Parce que ça me dérange pas trop l'odeur de l'ail. Okay. OK, là, ça commence à être un petit peu chaud, la casserole. Donc, je vais mettre l'huile. Puis, je vais mettre quand même... Je vais être généreuse parce que je veux que la peau du poulet soit assez comme croustillant. Hein? Donc, c'est ça. Je veux pas les faire frire, mais je veux que ça soit assez croustillant. Voilà. OK. Donc, les tomates aujourd'hui. On a fait 2 recettes avec les tomates. Les 2 recettes où est-ce qu'on a cuit les tomates. C'est sûr que les gens mangent ça en salade ou juste comme ça, comme bonbon de la nature. Mais quand la tomate elle est cuite, la lycopène, qui est un genre d'antioxydant qu'on retrouve dans la tomate, la lycopène est encore plus puissant. Puis la lycopène, c'est un antioxydant qui protège contre le cancer, surtout le cancer de la prostate. Alors, pour les hommes qui regardent ça, là, mangez les tomates, puis mangez les tomates cuites. Soit en sauce tomate, soit en mijoté, soit en petite tarte. Mais quand la tomate est cuite, la lycopène est encore plus puissante. Okay? Donc là, j'ai assez d'ail. J'ai assez d'ail ici. Là, ouh, c'est chaud. Là, je vais commencer à mettre le poulet, les pilons de poulet avec la peau. Puis, comme j'ai dit, je veux entendre le... Oh, là, je sais que je vais entendre le... Voilà. OK. C'est bon. C'est ça qu'on veut entendre. Voilà. Okay. Puis une fois que c'est ça, je vais tout mettre mon poulet dedans. Une fois que c'est bien comme placé, puis ça touche vraiment le fond là, on va pas le bouger parce qu'on veut vraiment dorer chaque côté. Donc on va laisser ça comme ça. Ok. Donc là je touche pas. Ok. Donc là mon ail c'est prêt. Oups. Mon ail c'est prêt ici. Je vais préparer mon oignon. Parce qu'on va laisser ça dorer un petit peu avant de mettre l'oignon et l'ail. Okay. Je vais utiliser un oignon blanc. Je vais utiliser même les petits oignons, les échalotes françaises. Ouais. Puis, ça c'est bon aussi, mais oignon blanc c'est mieux. Oignon rouge, pas vraiment. Parce que vu que ça va cuire longtemps, là, ça va perdre le goût. Les oignons rouges, j'aime ça pour les plats qui sont plus frais, des salades ou même des plats qui sont pas, qui cuisent pas longtemps. Donc, oignon blanc pour cette recette-là. Ouh, j'aime ça, ce que j'entends. Voilà. OK. Je vais hacher ça. OK. Donc, je vais hacher ça comme ça. Okay. Donc là, je garde un œil sur le poulet. Là, mon oignon et l'ail, c'est prêt. Au retour de la pause, c'est ça. Ouais, je pense que ça va être prêt. On va rajouter les autres ingrédients, puis on va continuer avec ce beau plat. Mettons en vedette la tomate. À tout de suite. Alors, l'ail, c'est prêt, l'oignon est coupé. Je vais regarder le poulet parce que comme je voulais les griller là, des deux côtés. Puis voir. Oh, pas pire.
Je vais juste le retourner. Comme ça, chaque côté va griller. Retourner chaque pilon. Voilà, c'est bon. OK. Oh, ça c'est bon. OK. Puis là, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre l'ail autour. Puis entier, hein? J'ai fait comme il y a plusieurs gousses d'ail, il y a comme une douzaine de gousses d'ail. Entier, ça. Mettre ça autour, comme ça. Voilà. Et aussi, je vais mettre l'oignon. OK. OK. Voilà. Je vais juste... Il y a des morceaux qui sont sur le poulet, mais je vais juste pousser un petit peu que ça touche un petit peu l'huile. Parce que ça aussi, je veux que ça soit un petit peu plus comme grillé. L'oignon aussi, parce que ça fait sortir les sucres naturels, puis ça donne un autre niveau de goût. Hein? Donc ça, je vais laisser encore comme griller encore quelques minutes avant de rajouter la tomate, les olives, puis le vin. Parce qu'on veut, comme j'ai dit, griller les ingrédients. On veut vraiment faire sortir les sucres naturels de l'oignon. Parce que sinon, si on met tout de suite la tomate, puis les olives, puis le vin, ça va juste faire bouillir. Donc, ça on ne veut pas. Okay? Donc, 1 minute, 2 minutes. Puis après ça, le reste, c'est super simple. On va mettre les autres ingrédients, puis on va faire mijoter. Donc, comment on va assaisonner? C'est vraiment facile. Sel, poivre, comme d'habitude. On va mettre du thym tantôt, puis les tomates et aussi les olives que j'ai choisies aujourd'hui. En fait, c'est des olives qui sont marinées avec un peu d'ail et gingembre. Donc ça aussi, ça va donner comme un autre niveau de goût. Si vous voulez juste prendre des olives noires ou juste des olives vertes, ça c'est correct aussi. Moi, j'ai décidé de prendre ces olives-là qui sont comme marinées dans d'autres choses. Il y a des olives aussi qui sont marinées dans une huile de chili. Ça aussi, ça peut donner un autre niveau de goût. Mais c'est ça que j'ai choisi aujourd'hui. Mais la recette simple, c'est olives et tomates. Donc, vous choisissez les olives que vous aimez. OK? Voilà. Juste regardez vite avant de mettre. Regardez un côté pour voir. Là, je vais retourner un petit peu. OK. Donc, je pense que... c'est pas pire. Ouais. Là, je sens l'ail, je sens l'oignon. Non, dernière minute, parce que moi, j'aime ça vraiment quand les oignons sont un petit peu grillés. Donc, les tomates raisins sont prêtes, sont ici. Je ne vais pas utiliser la grosse tomate, comme j'ai dit au début, parce que, en fait, 2 raisons. Moi, je veux que ça soit la même taille que les olives. Et l'autre chose, c'est quand on utilise ces grosses tomates-là, puis on coupe, ça donne vraiment beaucoup d'eau, beaucoup de jus. Puis le poulet, ça donne du jus, on met du vin, donc c'est vraiment trop de liquide. Les tomates, les petites tomates, comme les tomates cerises, puis les tomates raisins, c'est parfait en termes de taille, puis en termes de liquide, en termes de jus. OK? Donc là, on va le mettre tout de suite. Les olives d'abord. Ah non, le thym d'abord. Le thym. Moi, je suis toujours généreuse avec le thym parce que j'aime ça. Je trouve que ça va super bien avec le poulet. Une autre herbe que vous pouvez mettre, c'est aussi le basilic, l'origan, quelque chose d'assez doux. Sel et poivre. Voilà. OK. Ça a l'air bon. Je vois les morceaux qui sont assez bien grillés là. Parfait. OK. Ouais, parfait. OK. Donc là, on va mettre les olives. Les olives qui sont marinées avec un peu de gingembre, un peu d'ail, un peu de carotte aussi, là. Mélanger ça. Éparpiller. Puis aussi, tout simplement, la tomate. La tomate comme ça. Voilà. Donc, c'est ça. Je pense que c'est assez. Je vais voir. Je vais mettre le tout, pourquoi pas. Voilà. OK. Ça, c'est bon comme ça. Je vais laisser ça ici.
OK. Encore, je vais laisser quelques minutes dans la casserole pour faire griller justement les tomates. OK? Et après une petite minute, je vais mettre le vin. Donc le vin, qu'est-ce que j'ai choisi comme vin? C'est du vin de l'épicerie. Pour cette recette, il ne faut pas utiliser un vin qui est très cher. Donc, c'est du vin blanc de l'épicerie. Okay? De toute façon, l'alcool va s'évaporer. Donc, vous pouvez donner ça à vos enfants. Et aussi, ça donne le goût un petit peu acide, amer. Okay? Donc, n'allez pas acheter un vin trop cher. Donc là, je vais rajouter. Donc, c'est ça. Je vais rajouter juste assez pour couvrir un petit peu le poulet. Comme ça. Je vais couvrir, faire mijoter pendant 1 heure. Au retour de la pause, on va déguster. Puis j'ai vraiment hâte de célébrer cette tomate-là. À tout de suite. Alors, ma petite tarte, ma petite création avec la pâte feuilletée, fromage à la crème, puis tomate, c'est sorti du four. Puis regardez-moi ça, comment c'est beau. Donc j'ai ça, puis j'ai l'autre, le petit ragoût, le petit mijoté, poulet, olive et tomate. Donc là, on va commencer avec ça tout de suite. Puis vous vous souvenez, hein, l'histoire que j'avais avec ça, c'est que j'avais invité des amis, dernière minute, puis j'avais rien à servir, puis ça a pris rien de temps. Ouh! Regardez-moi ça. OK. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Fromage à la crème, basilic et tomate. C'est bon. C'est simple. Et léger. Et délicieux. Vraiment bon. Je suis contente. Là, maintenant, il faut essayer le poulet. Oups, ça c'est chaud. Le poulet. Avec les olives, avec les petites tomates. Puis n'oubliez pas, hein, les âmes, mangez des tomates qui sont cuites parce que c'est ça, il y a plus de lycopène, ça protège la prostate. Donc un peu de poulet, un peu d'olive. Ouais, un peu d'olive. Voilà. Un peu de tomate, un peu de tout. Ça, c'est vraiment bon. Le mélange et saveur, la tomate est sucrée et surette en même temps. L'olive, c'est un petit peu amer avec le vin blanc, avec le poulet. Tout est vraiment bon. Il faut le faire à la maison. Puis, comme vous avez vu, c'est tellement simple à faire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez faire ça à la maison. Et j'espère surtout que vous avez appris quelque chose sur la tomate aujourd'hui. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir flanciné.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!